choix, donc député de La République En Marche dans cette première circonscription du Morbihan. Je suis le candidat député sortant et j'ai eu la joie de travailler avec Emmanuel Macron. Donc c'est une originalité. Je suis fils de paysan des Côtes-d'Armor. J'ai exercé la fonction de maire de Saint-Avé pendant 25 ans et j'ai été 11 ans président du groupe de gauche au conseil départemental. Ça, c'est un enjeu majeur si on veut que les jeunes s'intéressent à la politique. Et la première mesure que j'avais prise en tant que maire de Saint-Avé, c'était de créer un conseil municipal d'enfants, donc qui existe toujours, 25 ans après. Donc c'est une réussite et ça montre que les jeunes, il faut leur montrer très tôt qu'il faut s'investir. Et puis, il faut mettre toutes les possibilités que l'on a pendant la scolarité de les associer au monde associatif, de les faire participer. Donc là, on peut prendre on peut faire de multiples actions pour leur permettre de s'investir. Et moi, je suis sûr qu'à chaque fois qu'on leur demande de s'investir, les jeunes s'investissent. Donc il faut qu'au niveau de la vie associative, on arrive aussi davantage à les amener à l'investissement. Et il y a eu aussi une loi que l'on a faite pour permettre aux jeunes étudiants de monter leur junior entreprise. Donc tout ça, ce sont des éléments positifs pour s'investir et apprendre à s'investir pour demain. C'est bien la difficulté numéro 1 de notre travail de parlementaire et de tous les élus, quels qu'ils soient. Il faut absolument qu'on arrive à multiplier les initiatives, parce qu'il n'y aura pas une initiative. On a mis en place des initiatives pour lancer les jeunes dans la vie active. C'est pas suffisant. Pour les former davantage aussi, ce sont des mesures qui touchent chaque année 100 000 jeunes, donc il faut absolument continuer là-dessus. Et puis il y a toutes les initiatives qui vont être prises pour permettre à 1 million de chômeurs de retrouver un milieu favorable à la formation, 1 million aussi de jeunes qui vont bénéficier de cette formation complémentaire pour trouver plus facilement un travail. Et puis il faut multiplier toutes les initiatives qui touchent à l'alternance et il faut absolument qu'on favorise cette alternance qui est toujours une bonne entrée dans le monde du travail. Je ne sais pas si 2 mesures suffiront, hein. Moi j'en vois de multiples et pourtant on en a déjà pris. On a déjà pris dans ce mandat-ci, on a créé la haute autorité pour regarder un petit peu quelles étaient les dépenses des élus et leur enrichissement personnel. On a limité le cumul des mandats, parce que moi j'ai mis en place dès 2014, et les mesures qui vont être prises pour empêcher l'embauche de nos enfants ou parents, toutes les mesures qui vont être prises aussi au niveau de la fiscalisation des indemnités des députés, tout ce qui va être pris sur le problème des retraites, tout ce qui va permettre également une réduction du nombre de députés ou de sénateurs, puisque c'est demandé par la population. Tout ça, ça va se mettre en place et moi je suis très très heureux qu'il en soit ainsi. J'étais moi-même acteur de la loi sur l'ESS de 2014 et c'est vraiment, là aussi on a progressé en matière d'ESS et les gens ignorent trop souvent que c'est un secteur qui est très porteur au niveau de l'emploi. C'est à peu près 10% du budget de l'enrichissement de la France et 13% des salariés, donc c'est un secteur extrêmement important. Et il faut continuer de le favoriser. Comme on a favorisé les entreprises pour diminuer les charges, il faut aussi que ça se fasse de la même manière pour l'ESS. Donc il faut poursuivre dans ce domaine-là. Et puis on a à innover. Je suis sûr qu'il y a encore un tas d'associations qui peuvent être mises en place, coopératives ou toutes sortes d'organisations de l'ESS sur la transition énergétique, sur l'environnement. On a encore beaucoup de domaines à explorer pour permettre la création d'emplois.
Bon, je pense que je le conduirai peut-être avec l'expérience qui m'a été apportée par ce premier mandat. C'est quand même un exercice qu'on n'apprend pas du jour au lendemain. Donc, il m'a fallu un petit moment d'adaptation. Mais je continuerai à être un député très présent. J'ai été dans les 20 députés les plus présents à l'Assemblée. Je continuerai de l'être dans les commissions parce que c'est passionnant. Et puis, il faut non seulement être présent à l'Assemblée, sur les textes de loi, sur toutes les auditions, il faut être aussi présent dans sa circonscription. Et quand on n'a plus le cumul, quand on a une expérience comme celle que j'ai pu avoir tout au long de mes mandats, et qu'on a la disponibilité, puisqu'on n'a plus de travail, eh bien on est à même de rendre de multiples services dans une agglomération comme celle-ci. Et moi, je me fais un plaisir de rencontrer toutes les associations, tous les chefs d'entreprise. Je me suis constitué un important réseau qui est utile pour le Pays de Vannes.